Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans l'émission Contact. On a tous déjà été tentés d'emprunter la bande d'arrêt d'urgence. Certains l'ont déjà fait. Eh bien, cette infraction est plus sévèrement punie depuis ce 1er juillet. C'est d'ailleurs l'une des nouveautés dont on va parler. Explication. Squatter la bande du milieu sur autoroute, c'est l'un des comportements les plus agaçants au volant. Infraction mineure jusqu'il y a peu, elle change de catégorie et passe en infraction du 2e degré. Résultat, une amende bien plus salée de 58 €, elle passe à 116 €. C'est naam pour William Touin quand tu es prêt pour une marque d'immatriculation over. La plaque. Ja, soort van olie met les documents. Bonjour messieurs, puis-je avoir votre permis de conduire et document du véhicule s'il vous plaît? Avez-vous une idée de la raison pour laquelle nous vous interceptons? Je roulais un peu vite peut-être. Non. Non, vous avez une fâcheuse tendance à rester au milieu alors que Ah ouais. pendant 2 km, Ah ouais, vous étiez sur la bande centrale. ouais. Pourquoi cette infraction est punie plus sévèrement ? Alors quand des véhicules sur autoroute ne se rabattent pas alors qu'ils ont tout à fait la place pour le faire, ça crée à la fois des problèmes de mobilité et de sécurité. Alors au niveau mobilité, le paradoxe c'est que parfois la 3e bande de l'autoroute est plus chargée en véhicules que la 2e et la 1re, tout simplement à cause des centristes qui obligent tout le monde à aller sur la 3e bande. Et au niveau sécurité, c'est que des conducteurs qui eux se sont rabattus sur la bande de droite, quand ils arrivent près d'un centriste, ils doivent faire 1, 2, 3, 4 changements de bande pour se remettre à leur place. Même chose pour la circulation sur la bande d'arrêt d'urgence. Évitez de l'emprunter. Car si c'est le cas, l'infraction passe au 3e degré. L'amende est donc multipliée par 3, soit un total de 174 €. Pierre-Laurent, l'une des nouveautés, c'est le durcissement de l'infraction lorsqu'on emprunte la bande d'arrêt d'urgence. Oui, rouler sur la bande d'arrêt d'urgence est irritant, interdit et dangereux. Imaginez qu'il y a une voiture en détresse sur cette bande d'arrêt d'urgence et qu'une autre voiture a décidé de la prendre. C'est l'accident assuré. C'est pourquoi l'infraction est passée du 1er au 3e degré avec une amende allant jusqu'à 174 €. Autre changement. Pour les véhicules et les remorques de plus de 7,5 tonnes, l'interdiction de dépasser en cas de pluie est là aussi plus sévèrement punie. Elle passe en infraction du 2e degré, soit 116 € d'amende. Plus de fermeté et plus de modernité pour verbaliser ces infractions. À l'avenir, il n'y aura plus forcément besoin d'un policier. Vous allez le voir, des caméras intelligentes et automatiques pourront le faire à leur place et la liste des infractions constatées par ces robots est élargie. Alors je vous emmène dans un centre de vidéosurveillance de la police pour comprendre comment cela fonctionne. Olivier, dans un avenir proche, ces caméras automatiques, elles vont pouvoir verbaliser de plus en plus d'infractions, lesquelles ? Alors la technologie permet en effet d'aller plus loin dans la surveillance des infractions, particulièrement les incivilités. Par exemple, on pourra désormais verbaliser un conducteur qui rentre dans un carrefour alors qu'il sait pertinemment bien qu'il ne va pas pouvoir le dégager à temps. Autre infraction qui va pouvoir également être constatée par caméra, c'est le fait de ne pas suivre les marquages au sol. On a ça parfois en ville avec un conducteur qui se dit la file est moins longue pour aller tout droit, je la prends et au dernier moment tourne à gauche par exemple pour passer devant tout le monde. Voilà pour les principales nouveautés. Vous l'avez vu dans cette émission, dormir sur la bande du milieu sur l'autoroute ou encore emprunter la bande d'arrêt d'urgence sont 2 infractions plus sévèrement punies. Autre nouveauté, plus besoin nécessairement d'un policier pour punir, vous serez peut-être verbalisé par des caméras intelligentes. C'est le cas par exemple si vous bloquez un carrefour ou si vous ne respectez pas les panneaux de signalisation. Alors, pour ne pas passer à la caisse et surtout pour votre sécurité, pensez-y et respectez bien le code de la route. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!